Bonjour, bienvenue. Il suffit de faire un pas chez Maurice pour comprendre qui est son maître à penser. L'honneur, le bon sens, l'intérêt supérieur de la patrie commande à tous les Français libres de continuer le combat. Depuis ses 10 ans, cet ancien cadre de l'industrie pharmaceutique est un fan inconditionnel du général de Gaulle. En 1958, mes parents m'ont offert les 3 tomes de Mémoires de guerre, collection livre de poche. Après, donc, j'ai gardé tous les journaux. J'ai manqué, bien sûr, aucune de ses conférences de presse. Et puis, ça a suivi son cours. Ça a été comme une... Je dirais pas comme une épidémie, mais enfin comme quelque chose qui m'a envahi. Ah oui, là ça envahit votre intérieur. Oui. Au-delà des livres, c'est tout un bric-à-brac gaulliste qu'a accumulé Maurice. Cela va du cigare aux cartes, en passant par les porte-clés et jusqu'à ses galets. Ce sont des galets que j'ai prélevés, entre guillemets, dans l'allée de la Boisserie à Colombey-les-Deux-Églises. Vous avez fait ça en cachette ? En cachette, oui. Maurice est plus qu'un collectionneur, il s'est impliqué auprès du général. Je vous ai compris. Dans les années 60, il a milité dans l'Union des jeunes pour le progrès, le mouvement des jeunes gaullistes. Plus tard, il a eu sa carte au RPR, mais il garde un regret quant à cet engagement politique. À l'époque, la majorité, c'était à 21 ans. Oui. Et en avril 69, lors de ce fameux référendum, j'avais pas 21 ans et je n'ai jamais pu voter pour le général. Maurice prépare une exposition en novembre à Bergerac pour les 50 ans de la mort du général. On pourra y voir notamment cette médaille qui vient de Colombey-les-Deux-Églises. Comment l'air résonne à Colombey-les-Deux-Églises ? Il y a un sentiment, je dirais, quasi religieux. Et Maurice s'y connaît en religion puisqu'il est prêtre de l'église orthodoxe. Mais ça, c'est une autre histoire.